malamu soki nasalimeba abendinga matoi tokomi na miso ya bato alobi bolamu na ngai moninga malamu itumbe telemaki aboyi kotala na mosika bungi na nga elongo bolingo elongaka kaka fidele ya tango nyonso fidele na maloba na yo. Tous les plaisirs, chers téléspectateurs, merci de rester branchés dans le programme de Movie Télévision, votre chaîne partenaire en événementiel qui vous donne tous les éclaircissements possibles sur votre vie. D'où nous sommes venus et d'où nous venons, nous nous intéressons plus à l'origine de l'humanité. Mais qui est le célèbre personnalité congolaise qui nous explique, c'est un savant, pas comme les autres. Il écrit, il a écrit et il continue à écrire. Lui, il s'appelle, le nom est affiché, Flavien Panzo Mwaka. Qui est-il? Il est vraiment astronome amateur, il est cosmologiste autodidacte, il est inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astro-théologie. Il est opérateur dans le monde de la cosmologie, il se donne, il se multiplie, il fait tout ce qu'il faut pour que l'Afrique aussi donne une certaine analyse au niveau de la connaissance de l'humanité, c'est-à-dire les origines de l'humanité. La semaine passée, vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous avons parlé de ce que nous appelons l'abîme. D'où est-il venu? Les explications nous ont été fournies. Et où est-il aujourd'hui? Elle est là, elle existe. C'est un trou noir où il y a des phénomènes naturels qui se passent. Lorsque tu entres dans ces trous, il t'est difficile de pouvoir sortir parce que c'est un trou sans fin. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent dans ces profonds trous noirs. Et je vais devoir demander à M. Flavien. Bonjour, M. Flavien. Bonjour, M. En une minute, l'abîme que nous avons parlé de la semaine passée, qu'est-ce qui vous est encore revenu en esprit que vous n'avez pas parlé de la semaine passée là? Oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, la semaine passée, en fait, nous avons parlé de l'abîme. C'est-à-dire, aujourd'hui, si le schéma biblique de la création est rejeté par les scientifiques, voire même par les religieux scientifiques, c'est parce qu'on ne voit pas les structures qui sont écrites à l'intérieur de l'univers. Okay. Or, la différence entre ce qu'on voit dans l'univers et ce qui est écrit ne réside qu'autour des termes. Et la semaine passée, nous avons démontré que l'abîme dont on parlait au premier jour de l'univers, qui se retrouvait dans l'avant Big Bang, aujourd'hui, ce phénomène-là est appelé les trous noirs. Si vous entrez dans la recherche, partout dans Google, vous voyez que les scientifiques sont en train d'expliquer qu'est-ce que les trous noirs. Alors, quand vous lisez qu'il y avait de l'abîme, qu'il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme, c'est-à-dire qu'au tout début de l'univers, il n'y avait rien décrit par les termes, la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Même cette terre n'existait pas. Cette terre n'a été créée qu'au troisième jour. C'est ainsi que l'auteur, pour démontrer qu'il ne parlait pas de cette terre, qu'il avait dit que la terre était informe et vide. Et dans la version 70, c'est bien écrit que la terre était invisible et vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire, dans cette image, nous sommes en train de voir notre planète Terre, qui a bel et bien une forme. Mais quand on nous dit, dans le deuxième verset biblique, que la Terre était informe et vide, cela veut dire qu'on ne parle pas de cette Terre. Qu'on nous dit tout simplement qu'il n'y avait rien. Et quand vous enlevez cette boule bleue,
vous ne resterez qu'avec un fond noir. C'est ainsi qu'il est écrit, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. Donc surtout l'univers, il n'y avait que les ténèbres. Aujourd'hui, après le Big Bang, malgré la création des étoiles, malgré la création du soleil, dans l'univers profond, ces ténèbres-là continuent toujours de persister. C'est pour dire que tout ce que la Bible dit concernant le schéma biblique de la création, c'est effectivement exact. C'est effectivement exact et je suis même prêt à répondre aux invitations des scientifiques pour venir donner la même conférence et leur donner aussi beaucoup plus d'explications. Parce que jusque-là, après tout, je suis le seul qui est en train de donner une vulgarisation cosmologique pour ce qui est de l'avant Big Bang. Jusque-là, je suis le seul. Parce que tous ceux qui ont écrit sur l'avant Big Bang avant moi, ils n'ont fait que spéculer et ils n'ont pas arrivé à défendre ça. Mais à travers les modèles cosmologiques universels dont je suis effectivement l'inventeur, le créateur, tout ce qui est écrit dans l'avant, tout ce qui s'est passé dans l'avant Big Bang, je l'ai effectivement découvert dans le schéma biblique de la création. Et ça se retrouve écrit effectivement au premier jour de la création. C'est-à-dire, au commencement de l'univers, il y avait effectivement un abîme, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Et c'est dans cet abîme que se déroulaient effectivement des phénomènes que les scientifiques appellent aujourd'hui la fluctuation du vide sur les particules. Et bibliquement, cela a été désigné par les termes, il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une fluctuation du vide sur les particules. Une fluctuation du vide sur les particules. Les astrophysiciens connaissent effectivement ce que cette phrase veut dire. Parce que ici nous sommes dans la cosmologie, c'est-à-dire la science qui étudie les origines, l'évolution et les structures de l'univers. Et là, je suis en train de vous raconter comment effectivement l'univers a commencé de l'origine jusqu'à l'homme. Et il faut aussi dire que c'est pour la première fois, au moins, que quelqu'un dans l'univers puisse avoir une telle connaissance qui décrit le schéma de l'univers de l'origine jusqu'à l'homme. Si vous allez auprès des savants européens, américains, ils ne vous diront qu'une partie qu'ils maîtrisent bien dans le développement du cosmos. Mais ici, au moins, à travers les modèles cosmologiques universels, vous avez quelqu'un qui vous explique détail par détail comment a été l'évolution et comment sont souvent nées certaines structures de l'univers que les scientifiques découvrent aujourd'hui. Voilà. Là, c'était l'explication de la mission que nous venons de passer la semaine passée. Comme vous avez été de nombreux à pouvoir poser des questions, avoir des éclaircissements, c'est tout à fait normal. En République démocratique du Congo, on n'est pas habitué aux émissions de telle manière, de telle classe. Il y a tantôt de choses. Et les que la moi exprime, en fait, on le fait pour l'intérêt de cette communauté, que les gens puissent comprendre. Je lance un appel auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de l'ESI, même de la formation professionnelle, vous, en fait, qui donnez l'intelligence, et je veux même chez les scientifiques, le religieux, les théologiens du côté catholique, protestant, cumaniste, salitiste et orthodoxe, voilà. Monsieur Flavien voudrait bien échanger avec vous et que nous puissions voir dans la mesure du possible donner certains éclaircissements. Parce qu'il y a des prédications qui tentent, qui balbutient. Mais il y a quelque chose qui m'étique aujourd'hui, monsieur Flavien. Lorsque nous avons commencé l'émission la semaine passée, nous avons lu le premier verset, le deuxième, et il y a quelque chose qui m'a touché au verset 3.
au chapitre 1, verset 3. Nous avons parlé, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle est cette lumière que l'Éternel nous parle? Parce que là, on ne parle pas du soleil, on ne parle pas de la lune. De quelle lumière parle-t-il? Voilà. La balle est lancée chez vous, M. Flavien Panzoumouaka, les savants congolais. Oui, là, je reviens un peu en arrière sur ce que vous venez de dire quand vous avez dit les ministres de formation et consorts. Là, effectivement, je tiens à vous dire que tous ces ministres-là, je leur ai remis mes livres. Enfin, et je leur ai dit que je pouvais effectivement donner des séminaires, des conférences, même aux élèves de 6e année des humanités. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre les examens d'État. Mais si on demande à ces enfants-là qui viennent de recevoir ce qu'on appelle en Occident des baccalauréats, qu'est-ce qu'une planète, ils ne sauront même pas vous répondre. Même si on leur posait la question de savoir l'abîme. Qu'est-ce que l'univers? Non, prenons seulement des termes scientifiques courants. Qu'est-ce que l'univers? Ils ne sauront pas ce que ça signifie. Voyez-vous? Alors, moi j'ai déposé mes livres auprès des différents ministres pour démontrer que je suis prêt à tenir des séminaires de formation. Et vous savez ce qui se passe. Rencontre. Dès qu'ils voient le mot cosmologie, c'est déclassé. C'est déclassé. Cher ministre, c'est hyper important de pouvoir ouvrir les horizons. Nous devons faire ce que on appelle de mise en niveau aussi de notre connaissance. C'est pas exclu. Même moi, pour faire cette émission, je devais un peu faire la mise à niveau pour que... il faut fomenter un peu, mise à niveau, et ça, la moi, malade. Parce que la cosmologie, c'est ce qui fait parler du monde. Parce que même, nous avons les 4 saisons, ça fait partie toujours de la cosmologie, n'est-ce pas? Effectivement, tout, que ce soit la météo, expliquer les phénomènes qui se passent dans l'univers, tout fait partie de la cosmologie. Sauf que ici, en Afrique, pas seulement en République démocratique du Congo, mais en Afrique, le mot cosmologie fait un peu peur. Les gens Cosmos. Oui, les gens assimilent ça à une science mystérieuse. Moi, je fais pas et pourtant, quand vous ouvrez la Bible, premier chapitre, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, jusqu'à la fin. Et Dieu créa l'homme à son image. Tout ça, ça fait partie de la cosmologie. Quand vous entrez dans le second chapitre, où on nous dit que l'homme fut créé de la poussière de la terre et consort. Tout ça, ça fait partie de la cosmologie. Non, le début de l'humanité, c'est la cosmologie. Voilà, c'est la cosmologie. Le début de ta vie à vous, vous qui me suivez, le début de notre vie, c'est la cosmologie. C'est la cosmologie. Donc, tout ça... Qu'on l'éveille ou pas. Voilà, donc tout ça est étudié en cosmologie. Pourquoi ce terme-là est devenu péjoratif ici en Afrique? Parce que on nous disait déjà dans la France que si tu veux connaître comment l'univers a été créé, tu vas devenir fou. Voilà. Nous tous, nous avons eu ces mises en garde quand nous étions des enfants. Et même dans le monde, il n'y a que peu de savants qui s'intéressent à l'origine de l'univers. Les autres là, ils ne font qu'étudier les structures de l'univers. Mais pour aller jusqu'aux origines de l'univers, je ne crois pas que nous sommes 10 dans le monde. Voilà. C'est ainsi que moi, je fais toujours appel, surtout aux
aux astrophysiciens, théologiens, qu'ils m'invitent, je vais leur démontrer que le schéma biblique de la création est vrai à travers les modèles cosmologiques universels. Donc quand je parle des modèles cosmologiques universels, c'est un modèle qui veut tout simplement restituer ce qui est écrit dans la Bible. Parce que beaucoup de personnes ont appelé les journalistes qui est en train de m'interroger pour lui dire où est-ce que tu as trouvé cet athée. Non, moi je ne suis pas athée. Je ne suis pas non plus religieux. Moi je viens ici démontrer les recherches scientifiques qui prouvent que le schéma biblique de la création est vrai. Je viens tout simplement pour les restituer. Voyez-vous? Donc, quand les gens, quand les ministres, ou bien même les présidents de la République voient mes livres sur leur table, parce que j'ai même distribué à la présidence, et qu'ils voient là que l'auteur est un cosmologue, qu'il n'ait pas peur de me recevoir. La cosmologie, c'est une branche scientifique. Ça n'a rien à voir avec le mysticisme à l'intérieur. Je lance même cet même appel à la première ministre. J'ai dit, Madame la première ministre, vous qui nous engagez les quotidiens de la politique en République démocratique du Congo, nous avons besoin de vous rencontrer afin de pouvoir vous expliquer des choses que nous devons aussi revoir dans notre enseignement au niveau des élèves de la 6e année, en commençant de la 6e primaire jusqu'à 6e primaire, je crois, c'est qu'on appelle aujourd'hui les classes de base, 7e, 8e, et aussi aux classes terminales. Il y a des choses que les élèves doivent comprendre, qu'ils sont ignorants. Eh ben, c'est pourquoi vous voyez que dans notre ministère des Recherches scientifiques, les choses ne marchent pas comme on les souhaite, alors qu'il y a de la matière. La République démocratique du Congo, comme on le sait aujourd'hui, est un gigantesque et potentiellement riche. Qu'est-ce qui fait que notre sous-sol a de tels gisements minéraux riches en valeur? Il y a des phénomènes cosmologiques qui est à la base de tout ça. Et cela doit être expliqué. Et la seule personne habilitée à pouvoir l'expliquer, c'est votre homologue congolais, le savant Flavien Panzou Mwaka. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Président du Parlement, le Président du Sénat, même des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, nous, Monsieur Flavien, nous avons besoin de vous rencontrer afin d'échanger. Monsieur Flavien, revenons un peu sur cette grande question que je vous ai posée. Je voulais d'abord vous compléter, puisque vous avez parlé du Premier ministre. Et là, je tiens déjà à vous dire que l'actuel Premier ministre a déjà reçu mon livre. Okay. S'il n'a pas encore reçu ça, qu'il demande ça à son service de protocole ou bien à son conseiller chargé des matières scientifiques ou culturelles. On va lui remettre les livres que moi, je suis allé lui déposer. J'ai déposé ça dans le cabinet de notre actuel Premier ministre pour lui dire effectivement tout ce que vous venez effectivement de dire là-bas, effectivement. Voilà. Nous entrons maintenant une fois de plus dans cette science. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Effectivement, comme j'ai dit, dernièrement, nous avons dit que pour démontrer que le schéma biblique de la création est vrai, il faut que les gens retrouvent effectivement ce qui est écrit. Alors, si on retrouve effectivement ce qui est écrit, à partir du moment où on avait dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Mais tout ce qui est écrit dans les premiers jours bibliques, on ne les retrouve pas. Par exemple, là,
vous venez de me poser la question. Bibliquement, il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Voyez-vous? Donc, Dieu dit que la lumière soit. Et puis, en conclusion, on nous dit que la lumière fit. C'est-à-dire, après que Dieu puisse dire que la lumière soit et la lumière est apparue. Aujourd'hui, où se retrouve cette lumière? Parce que quand Dieu avait dit, il n'y avait pas encore création du soleil et de la terre. Alors, aujourd'hui, d'où est partie cette lumière-là? Je vous ai dit dans la présentation, notamment quand les gens entrent dans ma biographie, dans Google, il est bien écrit que je suis non pas seulement l'inventeur du modèle cosmologique universel, mais je suis aussi celui qui a expliqué l'origine du fond du fil cosmologique ou les rayonnements fossiles. Ok. Alors, quand les astrophysiciens, notamment les Européens et les Américains, lisent ça, ils disent que cet homme, c'est un imposteur. Où est-ce qu'il a pu découvrir ça? Aujourd'hui, au moins à travers votre question, vous me donnez maintenant l'occasion de démontrer que c'est moi qui suis effectivement celui qui est venu démontrer l'origine du rayonnement fossile ou bien du fond du fil cosmologique. On vous écoute. Alors, comme j'ai dit, moi, je n'aime pas expliquer les mots comme si on expliquait ça dans un dictionnaire. Dans le schéma biblique de la création, il doit y avoir une hiérarchie à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Sans interruption. Tout doit être expliqué comment l'univers était en train d'évoluer. À partir du premier verset de la Bible jusqu'au dernier verset. Okay. Jusque-là, dans le monde, personne ne l'a jamais fait. D'ailleurs, je vous ai dit que les scientifiques ont rejeté ces schémas. Et l'Église catholique, notamment le Vatican, a gardé ça dans un coffre-fort, afin que personne n'y touche. Heureusement qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment ouvert ces coffre-fort pour leur démontrer que non, ce que vous avez gardé là dans le coffre-fort est effectivement, c'est ça effectivement le schéma de l'univers. Alors, j'ai déjà expliqué ce qu'on attend par une terre informe et vide, qui signifie l'univers à l'origine. Comme le terme univers n'existait pas, celui qui a écrit la Bible a utilisé une définition de l'univers. Il a utilisé le terme la terre est terre informe et vide. Et puis, en parlant du ciel, il voulait parler de la sphère spirituelle. C'est-à-dire, au commencement, Dieu a créé la sphère spirituelle et la sphère physique. Mais la sphère physique était invisible et vide. Il n'y avait rien. Alors, comment étaient ces rien-là? Est-ce qu'il y avait de l'éclairage? Non, il dit qu'il y avait les ténèbres qui couvraient cet univers à l'origine. Vous comprenez? Il y avait les ténèbres. Et étant donné qu'on ne pouvait pas décrire la dimension de l'univers, il dit tout simplement que c'était un abîme. Donc il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc on ne pouvait pas voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Toutefois, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie qui était en train de tournoyer autour des particules. C'est ce qui est constaté aujourd'hui à travers ce qu'on appelle les trous noirs. Les trous noirs sont des trous dynamiques. Je vous ai dit que les trous noirs qu'on découvre aujourd'hui sont des trous
dynamique qui attire toutes les particules environnantes. Et même si une étoile, dans sa course, essaye de s'approcher du trou noir, le trou noir va l'engloutir. C'est comme il avait dit dans et ça sera la fin de cette étoile. C'est comme vous avez dit l'explication que vous avez donnée la fois passée dans l'émission précédente du tourbillon là. Voilà, effectivement des tourbillons. Comme les tourbillons attirent tout ce qui est là dans son environnement, il en est même aussi de la Bible. Donc, en conclusion, l'abîme dont on parle dans la Bible, à travers les versets, il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme, n'est autre que le trou noir primordial. Cela veut dire que tout au début de l'univers, dans l'avant Big Bang, tout l'espace se comportait comme un trou noir. Cela veut dire que dans l'avant Big Bang, l'univers était dynamique. Par rapport à l'univers d'après Big Bang, qui connaît l'expansion, l'univers d'avant Big Bang s'est confiné. Ce n'est qu'après avoir atteint une condensation extrême qu'il a connu les rebonds, connus sous le nom de Big Bang. Bibliquement, ces rebonds ou Big Bang est qualifié de la séparation des ondes avec les ondes. Revenons maintenant sur cette lumière biblique qui était apparue dans l'avant Big Bang, auquel il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière était apparue quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Scientifiquement, nous pouvons dire que cette apparition de la lumière a eu lieu suite au confinement de l'univers dans l'avant Big Bang. Et c'était l'état où les particules primordiales s'étaient fortement réchauffées. C'est pour cela que les scientifiques, dans leurs calculs, ont découvert l'univers condensé, ont découvert que l'univers condensé avait une température supérieure à 10 exposants 30 degrés Celsius. Quand l'univers s'est condensé, même la lumière auquel il était dit que la lumière soit et la lumière fut, ne pouvait plus s'échapper. Ce n'est que 380 ans plus tard, selon la science, que la première lumière de l'univers a réapparu. Les scientifiques ont surnommé cela le rayonnement fossile. L'origine de cette lumière, nous l'avons découvert dans la description de l'avant Big Bang ou de l'avant séparation des eaux d'avec les eaux dans la Bible. Donc, le rayonnement fossile n'est autre que la réapparition de cette lumière biblique auquel il était dit dans l'avant Big Bang que la lumière soit et la lumière fut. Si cette lumière avait son origine dans l'après-Big Bang, il devrait comporter des rayons atomiques. Mais les scientifiques ont découvert que le rayonnement fossile est purement un rayonnement électromagnétique. Voilà pourquoi je m'autoproclame comme étant les premiers chercheurs à découvrir la source du rayonnement fossile en attendant que la science le confirme. Donc, le rayonnement fossile est comme l'image, la photo qui nous vient de l'univers de l'avant Big Bang. J'ai besoin de vos commentaires. Merci.